Quand sur la chaîne YouTube on vous parle de musique nomade, on présente aujourd'hui beaucoup des solutions avec le smartphone et un DAC qu'on vient brancher dessus, mais vous nous dites c'est souvent encombrant. Eh bien aujourd'hui, je vais vous présenter les baladeurs Astel & Kern qui sont justement beaucoup plus compacts, beaucoup moins encombrants et d'une musicalité incroyable. Et là, je vous présente aujourd'hui le nouveau SP3000M comme mobile justement. Quand vous regardez notre catalogue sur la boutique d'eric.com sur la marque Astel & Kern, donc une marque coréenne dont je vous parle régulièrement de produits, vous pouvez d'ailleurs consulter toujours le test du baladeur, le SR35, qui est le plus petit modèle que j'ai ici. On a toute une série de baladeurs hi-fi chez Astel & Kern qui sont classés par gamme. Donc on va retrouver l'entrée de gamme, le SR35. On a la gamme Can aussi, qui elle a la particularité d'avoir des amplis casques assez puissants pour les casques qui seraient donc très exigeants de ce côté-là. On a aussi la gamme Futura, dont on a le SE300, mais je dirais celui-ci c'est un modèle qui est un peu entre les deux. Il est à la fois entre l'entrée de gamme, le SR35, et justement la gamme Ultima dont je vais vous parler aujourd'hui, et qui pour moi c'est un vrai coup de cœur. C'est-à-dire qu'on a deux produits que j'ai avec moi, le SP3000M, donc comme je le disais tout à l'heure, avec ce côté vraiment mobile, parce qu'on peut le voir par rapport au SR35, on est vraiment sur un gabarit légèrement plus grand, et on va voir, c'est très intéressant. Et puis après, dans cette gamme Ultima, c'est vraiment là qu'on a les flagships de la marque coréenne. On va retrouver le modèle SP3000T, donc justement qui a des tubes, donc là on va vraiment très loin, avec un encombrement et une taille bien supérieure. Et donc dans cette gamme Ultima, SP3000, qui est vraiment le modèle ultra haut de gamme, l'SP3000M et l'SP3000T, on va retrouver tout le savoir-faire de la marque coréenne en termes de finition, de qualité des matériaux utilisés et puis bien sûr de la musicalité. Et là, je vais vous en parler dans le détail sur ces deux modèles 3000M et 3000T. Quand on échange avec vous, que ce soit sur la boutique d'eric.com ou ici sur la chaîne YouTube, sur les baladeurs hi-fi, la première question que vous nous posez, c'est j'ai un smartphone, justement il existe des DAC nomades, pourquoi j'irais sur un baladeur hi-fi qui est un appareil de plus? Justement, c'est justement tout l'intérêt, c'est-à-dire que ça va être un appareil qui est complètement dédié à l'usage musical. Et moi, la première chose que j'aime, et d'ailleurs c'est ce que j'avais exprimé quand j'avais testé les premiers Kindle, donc sur un tout autre sujet, c'est que justement on a un produit qui ne sert qu'à lire la musique, à accéder à nos fichiers musicaux, à accéder à nos plateformes de streaming. Et là, zéro distraction, zéro notification, je suis dans ma bulle musicale. Donc pour moi, c'est vraiment le premier intérêt d'un baladeur musical, notamment voilà, chez Astel & Kern. Là, pour le coup, ils sont complètement dédiés à l'écoute au casque. Donc c'est-à-dire qu'on va avoir les bonnes connectiques. Donc aujourd'hui, sur tous les baladeurs, on va retrouver la sortie mini jack 3,5 en asymétrique et surtout une sortie 4.4 en symétrique qui est très appréciable si on a la bonne connectique avec son câble. Ce qui n'est pas le cas d'un smartphone où aujourd'hui, si je prends les nouveaux iPhones, il n'y a même plus de sortie casque. On est obligé de passer par un adaptateur qui fait office de mini DAC, donc autant dire que la qualité n'est pas au rendez-vous. Comme je le dis souvent sur les smartphones, ils mettent le paquet sur l'appareil photo. Par contre, la partie écoute musicale, si on prend Apple, de toute façon, ils ne jurent que par le Bluetooth leurs AirPods, donc c'est vraiment pas leur priorité. Et on va avoir le même positionnement sur les smartphones Android. Donc là, on a des produits dédiés à l'écoute au casque, que ce soit des casques fermés, donc là vraiment l'usage nomade, je suis dans le TGV, je suis dans un avion, j'en profite. Et ce sont des produits qui vont parfaitement driver les meilleurs casques ouverts. Et là, on va être dans sa bulle à la maison. On va avoir un setup hi-fi qui est vraiment de qualité. Et pour moi, justement, je trouve que c'est un excellent choix. Régulièrement, vous nous dites, je vais constituer un ensemble hi-fi à la maison, mais j'ai quand même des problématiques par rapport à mon salon, par rapport à sa taille, la vie familiale. C'est pas évident de profiter vraiment de ma musique. Là, avec un setup basé sur un SP3000M ou SP3000T, c'est très simple finalement d'obtenir ce qui fait quasiment de mieux en termes d'écoute musicale. Alors bien sûr, en 2025, quand on est chez Astel & Kern, il n'y a pas d'inquiétude, il y a de la mémoire interne et un port micro SD pour lire tous les formats de fichiers. Alors on va
Bien sûr, ça pourrait lire du MP3, mais on va vraiment privilégier de l'AIFF si on est chez Apple ou à LAC. On va privilégier surtout le format FLAC qu'on va pouvoir télécharger chez Qobuz. Et d'ailleurs, la nouveauté chez Qobuz, c'est qu'on peut même télécharger des formats ultra haute définition du DSD. Donc là, ça fonctionne très bien. Ces produits sont aussi connectés, c'est-à-dire que dès que j'ai un accès Wi-Fi, donc à la maison évidemment, après facilement, si je l'emmène en vacances, je vais aussi avoir un point d'accès Wi-Fi. Je vais pouvoir écouter mon abonnement musical. Alors par défaut, c'est Tidal qui est préchargé. Et fort heureusement, directement dans l'appareil, je peux aller dans la section Service Download. Et là, vous le voyez, j'ai Tidal. Même Spotify est disponible. Je dis même parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, sur des appareils de cette qualité, ça reste dommage d'avoir une plateforme qui propose un flux compressé avec perte au niveau musical. On a de l'Amazon Music, du Qobuz, du Deezer, Apple Music, et là c'est très rare. Donc là, effectivement, il y a une sous-couche Android, mais on ne la voit pas du tout sur l'interface Stellenkern, et donc on installe Apple Music, et même Apple Music version classique, qui est vraiment très appréciable. Donc je dirais qu'aujourd'hui, voilà, en tant qu'utilisateur français et européen, on retrouve toutes les plateformes habituelles musicales, bien sûr avec son abonnement. Dans cette vidéo, j'avais envie de vous présenter un baladeur qui est vraiment un coup de cœur, c'est-à-dire qu'on va retrouver un modèle qui reste compact et qui propose une excellente qualité musicale. Donc c'est le SP3000M qui est proposé chez Stellenkern à 2599 €. Donc je dirais que c'est en termes de budget au niveau d'un excellent streamer avec un très bon DAC. Donc ça reste cohérent quand on est exigeant, quand on est un mélomane, où on a envie de passer d'excellents moments avec ces morceaux musicaux. Ce modèle-ci, je le vois comme le grand frère du SR35, qui est l'entrée de gamme. On est proposé à 899 €, qui permet déjà de goûter au plaisir d'un baladeur hi-fi. Là, on va beaucoup plus loin par les matériaux utilisés, par ce qu'on va voir à l'intérieur, ce qui permet de vraiment délivrer une excellente qualité sonore. Ils l'ont aussi un petit peu agrandi, donc c'est très appréciable. Ils ont fait attention à l'autonomie et on va retrouver toutes les fonctionnalités d'un baladeur à Stellenkern. Donc, comme je le disais tout à l'heure, les fichiers. On peut même, quand on est à la maison, connecté en Wi-Fi, aller lire ce qu'on a dans un NAS Synology avec de l'UPnP, du DLNA. Au niveau du stockage interne, là aussi, on voit qu'on est sur les hauts de gamme, c'est-à-dire qu'il propose une taille mémoire qui est, je qualifierais de normale, parce qu'on a cette fois-ci 256 Go. 256 Go, ça permet de stocker entre 300 et 350 albums en qualité CD. Donc je dirais que ce soit en voyage, dans les transports, en vacances, à la maison, on peut quand même faire tourner 300-350 albums. Donc il y a de quoi profiter vraiment de sa discothèque numérique. Pour être complet, et on nous pose souvent la question, oui, il y a du Bluetooth, alors bidirectionnel. Le Bluetooth en tant que récepteur, ça a un intérêt, c'est-à-dire que vous prenez la Stellenkern SP3000M, vous le branchez en tant que lecteur sur votre système hi-fi et il fera récepteur sur votre ampli, pourquoi pas. Je suis plus dubitatif sur la partie émission Bluetooth, c'est-à-dire que j'investis dans un superbe baladeur qui a un très bon streamer et surtout un très bon DAC et au final, j'envoie un flux numérique qui va être décodé par mes AirPods ou même un très bon casque Bluetooth. Voilà, je trouve ça dommage. Ça existe, ça le mérite. Pourquoi pas. Et enfin, si vous allez voir la vidéo très complète que j'avais fait sur le SR35 et sur le blog aussi, vous retrouvez là tout le détail sur les fonctions. C'est-à-dire que tous les baladeurs à Stellenkern font aussi office de DAC, c'est-à-dire branché sur mon ordinateur. J'utilise Audirvana et je peux profiter de l'excellente conversion que propose le DAC d'un Stellenkern. Donc ce baladeur SP3000M que j'ai dans les mains depuis le début de la vidéo, voyons un petit peu plus sa fabrication, ses connectiques et sa taille, son poids, ce qui sont très importants pour moi sur un usage nomade et transportable. Par rapport au SR35, voilà, vous le voyez, il a un petit peu grandi, il fait 12 cm et surtout ce qui est très intéressant, c'est que sur le SR35, qui est toujours au catalogue, qui est un superbe entrée de gamme, on a un écran de 3,6 pouces. Je trouve ça un petit peu petit. Alors que là, on va passer à 4,1 pouces et là, c'est vraiment très agréable sur l'écran tactile où on a une excellente réactivité. En termes de poids, un peu plus lourd que mon iPhone, mais franchement, vraiment très agréable. On est sur 237 grammes. Après, on va retrouver la signature, le design d'Stellenkern, c'est-à-dire la grosse molette, le design avec différentes facettes et angles. Et ils sont même d'ailleurs voilà, très anguleux. Vous voyez, je l'ai en main.
Alors c'est top parce qu'il ne peut pas m'échapper des mains, mais c'est vrai que ça pique un peu. Très bonne nouvelle sur ce SP3000M, il est directement livré avec sa housse de protection en cuir qui est parfaitement ajustée. Là, voilà, hop, ça rentre ici, je ferme le petit clapet et là on a une prise en main très agréable. Je trouve la couleur, on est sur un marron gris qui est très très sympa. Donc en standard, vous avez la possibilité aussi d'avoir un coloris noir, un coloris bleu et qui ont l'avantage d'ailleurs aussi d'avoir le petit clapet, c'est-à-dire qu'on peut les poser comme cela. Et ils sont proposés voilà, sur notre site, laboutiquederic.com à 169 €, donc pour varier les usages et surtout les coloris. Comme toujours, chez Astel & Kern, si vous n'utilisez pas la housse de protection, vous avez des films de protection à l'arrière. Parce que si vous regardez la finition arrière du produit, donc là aussi, vous voyez, il sort très facilement. On est toujours sur une finition vitrée, donc voilà, si on est un petit peu maniaque et très précautionneux, on peut venir coller un filtre ici. Franchement, la qualité du verre, elle est excellente. En usage classique, il ne se raye vraiment pas. Protection à l'avant aussi. Et tout ça est dans le coffret. Donc là, on a une très belle boîte en bois, du plus bel effet, avec le câble USB-C fourni en standard et les filtres que je vous ai présentés. Au niveau des boutons de commande, du très classique chez Astel & Kern, donc moi ce que j'apprécie c'est la très grosse molette, vous voyez, qui permet de gérer le volume sonore et qui est à cran, donc ça permet, voilà, simplement, je vous rassure, directement dans l'écran tactile, aussi on peut venir dans les fonctions la verrouiller, c'est-à-dire que s'il est au fond d'un sac ou de la poche, il n'y a pas de risque d'un seul coup d'avoir un volume sonore excessif pour nos chères oreilles. Sur le côté, les traditionnels boutons, celui du haut, piste précédente, au milieu, play, pause, et bien sûr en dessous, musique suivante de la playlist, de la file d'attente en cours. Sur le dessus, le bouton qui va permettre d'éteindre, d'allumer le produit et surtout de réactiver l'écran tactile. C'est vrai que quand on est habitué au smartphone, quand l'écran tactile se met en veille, on peut le régler de 1 minute à 10 minutes. On a tendance à toucher. En fait, ici, c'est directement par le bouton. Les connectiques, bien sûr, indispensables de sortie casque. La sortie symétrique en 4x4, que voilà, j'apprécie beaucoup, que j'ai utilisé notamment avec les casques Meze pour mes écoutes. Et bien sûr, une connectique classique 3,5 mini jack en asymétrique. De l'autre côté, je l'ai déjà évoqué, la carte mémoire. Alors, format micro SD, on peut aller jusqu'à 1,5 Tera. C'est vrai que ça, c'est des budgets assez élevés. Moi, ce que j'aime bien, c'est plutôt mettre des cartes mémoire de 256 Go, 512 Go qu'on va retrouver aujourd'hui entre 30 et 40 €. Je préfère avoir plusieurs petites cartes mémoire qu'une très grosse. On n'est pas à l'abri de l'abîmer, de la perdre, c'est tellement minuscule. Et ici, le connecteur USB-C, donc pour la charge. Comme je disais tout à l'heure, on a un câble USB-C qui est fourni. Et pour la fonction DAC aussi. Le SR35, le baladeur d'entrée de gamme dont je vous ai parlé, vous retrouvez un test complet sur la chaîne YouTube et sur le blog. Musicalement, à son tarif, il est vraiment excellent. On l'associe par exemple avec un Meze 109 Pro ou avec les casques Focal, le Adenis par exemple ou Azuris, ça fonctionne extrêmement bien. J'ai un petit reproche à lui faire, c'est sa réactivité avec sa taille d'écran. Et là aujourd'hui, sur le SP3000M, on a une réactivité qui est vraiment très bonne. On est quasiment à la même réactivité quand je navigue sur Qobuz, sur Tidal, dans Apple Music que j'ai avec un smartphone classique traditionnel d'aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment très très bon. Tout simplement, ils ont mis un bon moteur, un bon processeur à l'intérieur. Là, on est sur un octa-core de chez Qualcomm, le Snapdragon. Mais voilà, il y a la puissance, on va dire, informatique de traitement qui est vraiment là pour épauler toute l'électronique du produit et faire tourner les services de streaming. Bien sûr, la navigation, quand je vais dans la mémoire interne, 256 Go, dans ma carte mémoire, là j'ai mis autant, donc ce qui fait que j'ai 512 Go, c'est-à-dire j'ai 800 albums qui peuvent être embarqués, 700-800 albums en qualité CD. Là j'ai une navigation dans les pochettes qui est extrêmement fluide, que ce soit par les morceaux, par les albums, par les artistes. Donc du moment que j'ai mes métadonnées, tous mes fichiers FLAC par exemple sont automatiquement bien rangés, bien affichés en termes de jaquettes, d'artistes et de navigation. Un moteur de recherche, lui aussi bénéficie, je dirais, de la puissance
de cet octa-core chez Qualcomm où ça fonctionne très bien, c'est très réactif. Je vais dans mes services de streaming, donc je retrouve ici par exemple Qobuz. Donc le lancement, il est à la vitesse de l'application Qobuz qu'on a sur un smartphone. Je vais retrouver, alors point important et ce qui plaît beaucoup, c'est que c'est la version dite Android de l'application, donc on bénéficie de toutes les mises à jour que fait Qobuz. Et je peux naviguer bien sûr dans ma bibliothèque, mes playlists, mes favoris, les fichiers que j'ai achetés, je les retrouve en version streaming aussi. Et le magazine est disponible, c'est-à-dire que j'ai vraiment toute l'application Qobuz qui est présente ici. Et là, je dirais que la taille 4,1 pouces et sa réactivité permet vraiment de lire toute l'actualité musicale que nous propose Qobuz. On incrustera les différentes copies d'écran, mais voilà, ici je suis en train de lancer l'album de Agnès Sobel, donc j'ai toutes les informations qui sont présentes et comme toujours chez Qobuz, je peux tout de suite voir que je suis en train d'écouter un format en 24-48 kHz. Petit bonus qui plaît beaucoup, c'est qu'aujourd'hui sur les derniers baladeurs Astel & Kern, on a une version vue mètre. Donc c'est-à-dire que si j'ai pas envie d'avoir uniquement la pochette, il y a ce côté à la fois vintage, rétro qui s'affiche avec différents skins de vue mètre. Grande question qui nous vient tout le temps et qui vous interpelle certainement dans cette vidéo, c'est quel est le convertisseur numérique analogique qui est utilisé. Donc là, Astel & Kern a fait confiance à AKM. Personnellement, si on doit raisonner en termes de puces, c'est vraiment des puces que j'aime beaucoup pour leur neutralité, leur douceur et leur juste équilibre tonal, j'apprécie beaucoup. Donc là, on est sur une puce forcément très haut de gamme, la AK4499EX. Particularité, donc c'est un modèle dit Quad DAC, c'est-à-dire qu'on a 4 DAC. En réalité, l'architecture qu'a définie Astel & Kern avec cet AKM, c'est d'utiliser un double DAC pour la sortie asymétrique, donc sur la mini jack 3,5, et un autre double DAC pour la sortie symétrique. Alors ça a l'intérêt, c'est qu'on imagine bien qu'ils ont pu optimiser à la fois la conception électronique et surtout le traitement algorithmique pour travailler au mieux sur le signal symétrique ou asymétrique. D'ailleurs, on le voit sur les chiffres aussi en termes de puissance de sortie. Sur la partie asymétrique, on va avoir 3,3 volts RMS et on a quasiment le double sur la partie symétrique, on a 6,3 volts. Franchement, si vous regardez avec les différents casques du marché, vous êtes sur un pilotage qui fonctionne très bien. Aujourd'hui, moi j'ai fait mes tests avec le Focal, le Clear MG. J'ai fait les tests avec l'excellent Ampyrean 2 de chez Meze. Et effectivement, là, on est vraiment à 70-80% grand maximum du volume sonore qu'on va utiliser sur le SP3000M. Quand vous regardez un baladeur Astel & Kern avec ici mon iPhone 15, on voit très bien qu'il y a une épaisseur plus importante. On va embarquer davantage d'électronique et surtout il y a une conception de la part de Astel & Kern afin, je dirais, de séparer la partie traitement numérique de la partie amplification analogique pour garantir le moins de bruit possible, le moins de distorsion, gérer aussi tout cet aspect jitter bien sûr. Donc le design très anguleux que j'évoquais tout à l'heure, on est sur une finition aluminium avec une vitre à l'arrière, bien sûr un écran devant. À l'intérieur, ils ont fait attention aussi là-dessus, je dirais, à réduire au maximum les perturbations extérieures, donc avoir un blindage dit EMI le plus performant possible. On est donc sur un acier inoxydable à l'intérieur. Alors inoxydable, oui, mais surtout de l'acier plaqué argent, ce qui garantit que toute l'électronique qui est placée à l'intérieur de ce baladeur fonctionne de manière optimale. Comme on vient de le voir, ce baladeur SP3000M d'Astel & Kern, pour moi, coche beaucoup de cases de mon cahier des charges du baladeur hi-fi. Il est suffisamment petit pour être embarqué, réactif, un bel écran. Maintenant, qu'est-ce qu'il donne à l'écoute? Parce que là, c'est bien l'essentiel. On est sur un budget, comme je vous disais tout à l'heure, qui est à la hauteur des meilleurs lecteurs et streamers du marché. Donc, je l'ai associé avec un Clear MG de chez Focal. Et puis, je me suis fait plaisir. Dans le showroom, en ce moment, on a un excellent casque de chez Meze qui est l'Ampyrean en version 2. Donc, j'ai fait d'ailleurs beaucoup d'écoutes avec ce casque-là que j'ai
ici, dont j'apprécie en fait énormément son confort et sa légèreté. D'ailleurs, juste après, je tourne une vidéo qui va parler uniquement de ce casque, donc vous pourrez aller voir tout cela dans le détail. Alors, ce qui est très sympa chez Stellan Kern, c'est valable sur tous les modèles, c'est dès que vous le mettez en route, vous allez dans la partie bibliothèque musicale et vous avez plusieurs albums qui sont disponibles au format DSD. Alors, pas la totalité des albums, mais quelques pistes. Et là, j'ai fait une écoute d'un morceau de classique qui est la 5e symphonie de Tchaïkovski. Alors, je ne suis pas grand amateur de musique classique, c'est surtout que je ne prends pas le temps de tout cela. Et là, sur ce modèle SP3000M, ce que j'ai vraiment aimé, c'est que là, on est sur une valse élégante, mélancolique, et on se fait immédiatement embarquer. Alors, c'est sûr, hein, on a un excellent baladeur, un très bon casque dessus, celui de Meze. Et comme tout morceau de musique classique, il y a énormément d'instruments, de musiciens mis en jeu, une orchestration complexe, à la fois des cordes, des bois, des cuivres. Il y a de nombreux détails en dynamique, en texture qui apparaissent. Et bien là, le SP3000M, on voit qu'on est vraiment sur un produit qui est dédié aux audiophiles, aux mélomanes exigeants, aux amateurs de musique. Et bien, on a une scène sonore qui est particulièrement retranscrite de manière très précise, très spatialisée. Alors bien sûr, hein, ces écoutes sur un baladeur de cette qualité doivent être faites avec des casques en rapport. Hein, c'est ce qu'on dit dans toutes nos vidéos, que ce soit sur une installation Wi-Fi pour le salon et une installation mobile nomade comme celle-ci. Il faut que ça soit cohérent. Donc là, je l'ai fait mes écoutes avec le Focal Clear MG. Voilà, je sais que vous êtes nombreux à avoir ce produit-là, qui est vraiment très bien placé en termes de prix, de musicalité. Là, avec un baladeur comme le SP3000M, on profite à 100% des qualités de celui-ci. C'est un baladeur qui est capable d'aller très haut dans le pilotage de casque, comme un Ampiran de chez Meze. Et là, on va avoir sur ce morceau-là une parfaite fluidité des différents passages, que ce soit quand c'est plus calme, quand c'est plus dynamique. On sent que on est transporté dans sa musique. Donc ça fonctionne très très bien, on s'en rend compte dès les premiers écoutes. Dans la bibliothèque musicale en standard, il y a aussi un album que j'apprécie beaucoup de Patricia Barber et le morceau The Stone. Et là, moi, ça me parle davantage. C'est vrai que le registre jazz, les voix féminines, j'apprécie énormément. Et sur un produit comme le SP3000T, tout de suite, on ressent cette intimité, cette proximité avec la chanteuse lors des écoutes musicales. Chacune de ces paroles, de ces inspirations, on les entend, on les vit. En fait, on a l'impression d'être assis à côté d'elle, de la voir juste devant nous pour un live très intimiste. Et ce à quoi je fais attention dans mes écoutes musicales, c'est qu'ensuite, les différents instruments, les différents musiciens qui l'accompagnent, j'aime que ce soit tridimensionnel, que chacun soit placé correctement. Donc le piano, la contrebasse, les percussions prennent vraiment place. Et là, on est dans la bulle sonore et avec des casques, à nouveau le Clear MG de Focal, l'Ampiran 2 de chez Meze, on est là, on est dans sa musique et ça, c'est vraiment génial. Dans la gamme Ultima de Stellan Kern, on a plusieurs SP3000 et un que j'apprécie aussi vraiment, c'est le SP3000T comme tube. D'ailleurs, si vous suivez un petit peu l'actualité ou nos vidéos, on a parlé d'un Acro 1000 et qui lui aussi est devenu, ils ont proposé la déclinaison Acro 1000T. Donc là, on est sur un produit hybride, à la fois lecteur et transportable de ce côté-là. Donc ce SP3000T, là que j'ai entre les mains, que d'ailleurs je le sens bien parce que tout de suite, on voit qu'on est sur un gabarit supérieur par rapport au modèle SP3000M avec mobile. Sur la balance, il est tout simplement 2 fois plus lourd. J'ai 483 grammes, là où celui-ci est à 237. Donc là, on sent vraiment la différence. On voit qu'on va être dans la catégorie « j'ai envie d'emmener mon système musical avec moi, pas forcément dans la poche, mais dans mes déplacements, en vacances, en profiter vraiment. J'ai une belle installation à la maison pour l'écoute au casque. J'ai un ampli casque à tube et ce qui serait génial, c'est d'emmener ça. C'est vraiment pour moi l'usage de ce SP3000T où on va retrouver une double amplification. C'est-à-dire j'ai une amplification traditionnelle transistor et une amplification à tube. Donc vous pouvez le voir ici, la partie rouge, c'est vraiment une vitre qui a été placée sur les tubes qu'embarque ce SP3000T. On la retrouve ici
sur l'interface tactile parce que justement, on va pouvoir adapter à ces écoutes musicales. Donc, il y a vraiment une grande flexibilité qui est proposée. J'ai un quatrième bouton qui a été à cet usage et qui me donne un accès immédiat à mon amplification. Je peux choisir le mode dit OP. Donc là, je suis sur une amplification comme sur mon SP3000M, donc un transistor. Je peux aller sur la version hybride. Donc là, on voit les transistors s'allumer sur l'écran tactile. Je vais pouvoir même choisir la puissance de sortie, l'adapter, le gain entre bas, moyen et grand. Donc ça, on va l'adapter à la puissance qu'on souhaite délivrer à son casque. Et bien sûr, je peux basculer en mode complètement à tube. C'est vraiment agréable parce que sur certains morceaux de musique, on va vouloir avoir davantage de douceur, de naturel. Et bien, c'est ce qu'apporte de manière très traditionnelle, très habituelle, une amplification à tube. Et là, je dirais c'est assez incroyable de retrouver ça. Alors oui, il est plus gros, hein, il fait 1,5 cm de plus sur sa largeur, 2 cm de plus en hauteur, mais on a une double amplification. Pendant que je suis dans les tailles, on est sur un écran de 5,5 pouces sur l'écran tactile en façade. C'est quasiment les 6 pouces que j'ai sur mon iPhone. Donc avec la belle réactivité qu'embarque toute la gamme Ultima, c'est très appréciable, que ce soit les fichiers ou les plateformes de streaming. Donc c'est vrai que là, on voit tout de suite un des critères qui va être, je veux quelque chose de très nomade, c'est le SP3000M comme mobilité. Et je veux embarquer mon système que j'ai à la maison dans mes déplacements et avoir ce setup transportable en vacances, par exemple, ça va être clairement le SP3000T qui apporte cela. Pour faire le tour du propriétaire, donc, comme je disais, un joli bébé dans la main, on le tient bien. Design aussi très anguleux de la part d'Astell & Kern, donc très bonne nouvelle. Il est aussi fourni en standard avec sa housse en cuir. Elle est jaune, ouais, elle est jaune, au moins vous ne le perdrez pas. Je dirais c'est peut-être comme les véhicules haut de gamme, on aime bien avoir sa Lamborghini plutôt orange. Donc finition cuir parfaitement ajustable et là c'est vrai qu'il est très agréable en main. Cet aspect, je dirais, craquelé fait que c'est complètement antidérapant. Petit bonus à l'arrière de la housse, on a la possibilité de voir la partie amplification à tube et quand on l'active, c'est immédiatement visible. Astell & Kern propose un modèle top, un modèle noir si vous voulez être plus discret. Et là, ils sont proposés sur laboutiquederic.com à 169 €. Au chapitre des connectiques, le bouton on-off sur le dessus, à la fois pour mettre en route l'appareil, pour faire affichage et extinction de l'écran. Les 4 boutons, donc voilà, comme je disais, le bouton supérieur par rapport au SP3000M, c'est pour accéder directement à la sélection de l'amplificateur. On va retrouver à l'arrière le connecteur USB-C pour la charge et éventuellement l'usage en tant que DAC nomade. Et puis ici, un lecteur de carte micro SD. On a 256 Go à l'intérieur. On peut compléter avec une carte mémoire qui monterait jusqu'à 1,5 Tera. Je dirais exactement pareil que ce que je vous ai dit sur le SP3000M. Et au chapitre des connectiques casque, cette fois-ci, la symétrique 2,5 réapparaît à côté de la symétrique 4x4 et de la traditionnelle mini jack 3,5 en asymétrique. Comme toujours chez Astell & Kern, la molette de réglage qui tombe bien sous l'index pour ma part, qui permet de régler le volume sonore. Et en bonus, on a un éclairage LED qu'on peut voir qui affiche la fréquence d'échantillonnage du fichier, la fréquence et le taux d'échantillonnage du fichier ou du flux de streaming en lecture. C'est vrai que souvent, vous êtes sensible à ça, savoir si vous êtes en train de lire du 1644, du 2492. Donc vous avez un code couleur pour cela. Point important, vous allez me dire, et l'autonomie de tout cela, eh bien, sur les deux, que ce soit le SP3000M et le SP3000T, on est sur des batteries qui sont annoncées pour 10 heures. Alors là aussi, chaque fois, ça, comme toutes les batteries, ça dépend de la puissance sonore que vous utilisez en fonction de vos préférences d'écoute, de la gourmandise de votre casque. Moi, j'ai fait des tests notamment sur le SP3000T parce qu'on se dit, tiens, double amplification. Et franchement, j'ai tenu 8-9 heures sur un usage classique et il me restait encore un petit peu de batterie en activant la partie, par exemple, tube de l'amplification. L'écoute de ces deux produits, donc je vous ai parlé tout à l'heure du SP3000M. Donc, j'ai fait vraiment des écoutes comparatives
Là aussi, hein, j'ai utilisé 2 casques, parce qu'au bout d'un moment, ça serait compliqué de comparer autant de casques que de baladeurs. Donc avec le SP3000M, le SP3000T, le Focal Clear MG, le Empyrean 2 de chez Meze. Alors c'est vrai, oui, des casques couverts, j'ai privilégié parce que c'est vrai que je trouve que c'est là qu'on a la meilleure écoute. Après, si vous montez en gamme sur des casques fermés, bah, vous montez dans le TGV avec un SP3000M et vous allez vous régaler. Première distinction, ils ont tout de même chacun leur propre signature sonore. Alors après, c'est pas, il y en a un qui est meilleur que l'autre, c'est on préfère l'un, on préfère l'autre. Dans l'équipe, tout le monde n'avait pas le même avis sur ces 2 baladeurs de chez Stellan Cairns. Les retours qu'on a eu aussi sur le SP3000M, qui est tout neuf, hein, il vient juste de sortir, il est tout récent dans le catalogue, c'est que parfois les utilisateurs le trouvaient trop détaillé, trop démonstratif. On peut préférer une écoute plus calme, plus douce. Eh bien, c'est voilà la différence entre le SP3000M et le SP3000T. Encore une fois, ça va aussi dépendre des casques que vous utilisez. Pour ma part, déjà, je me suis vraiment régalé avec le SP3000M sur mes premières écoutes. Alors, ce qui est agréable, c'est ce que je disais tout à l'heure sur le SP3000T, c'est de pouvoir moduler l'amplification transistor, hybride ou à tube. Et c'est vrai que ça permet, quand on est en transistor, c'est vraiment très proche de ce que propose le 3000M. Et puis cette douceur, cette chaleur qu'apporte l'amplification à tube. Pourquoi j'ai tendance à préférer le 3000M, c'est que ce côté démonstratif, je le retrouve dans l'aération, dans la largeur de la scène sonore. Si je prends par exemple l'introduction de Fragile de Sting, au début, voilà, ça scintille de partout, etc. Là, avec le 3000M, je retrouve ce que j'ai sur les meilleurs systèmes hi-fi de salon. C'est très enveloppant, c'est très dimensionnel. Sur le SP3000T, bien sûr, on retrouve toujours cette justesse. Là où on a un peu plus de douceur, ce qui n'est pas plus mal parce que ça scintille pas mal dans les aigus sur ce morceau-là. On a une scène un peu plus confinée. Donc voilà, moi je préfère ce côté plus aéré par rapport à la douceur du 3000T, le 3000M et le 3000T. Après, l'autre aspect aussi qui les distingue bien, c'est la manière dont ils vont rendre les graves. Là aussi, sur le 3000M, moi j'aime beaucoup, c'est-à-dire que les graves sont plus percutantes. J'apprécie énormément, par exemple, sur un morceau très connu de Agnès Obel, The Curse, on a vraiment voilà, la basse, la contrebasse qui sont très percutantes, ça claque. Et ça vibre bien, c'est vraiment très agréable. Moi, j'apprécie beaucoup le 3000M là-dessus. Là où ce que j'aime bien sur le SP3000T, donc on voit, hein, le match, il est loin d'être j'aime celui-là, j'aime pas celui-là. Le 3000T, les basses, elles, vont être plus charnues avec plus de matière. Donc, c'est très agréable aussi. Encore une fois, hein, ça dépend beaucoup du casque que vous utilisez. Après, l'autre critère auquel j'accorde beaucoup d'attention, c'est le rendu des voix. Donc je pense voilà, par exemple à un morceau de Cathy Muella ou la chanteuse Barbara. Le 3000T, il amène un naturel, une précision sur les voix qui est très agréable. Et d'ailleurs, on le sent bien entre l'amplification à transistor, l'amplification à tube. Après, quand je retourne sur le 3000M, je ne suis pas du tout déçu non plus parce que comme la scène sonore est plus aérée, qu'il y a une meilleure projection des voix, au final, le plaisir est vraiment là. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que vous préférez, 3000M, 3000T? Pour ma part, si je devais vraiment en choisir qu'un, je partirais sur le 3000, SP3000M pour ce que je vous ai dit, mais en fait surtout parce que les 237 grammes me permet vraiment de l'emmener de partout. Voilà, je l'ai utilisé avec mon fameux Meze 99 qui est fermé, que j'adore de ce côté-là. Alors c'est vrai qu'on peut mettre mieux hein, comme casque fermé, mais voilà, je peux l'écouter dans le TGV. Là où celui-ci, quand on commence à partir en transport avec, c'est un beau bébé là-dessus. Donc moi, l'usage, je pense, se fait aussi beaucoup sur ce que vous allez en faire. Est-ce que vous voulez quelque chose de nomade 3000M ou est-ce que vous voulez quelque chose de transportable? Le SP3000T qui veut dire tube, mais ça veut dire aussi transportable. Donc là, vous emmenez votre système hi-fi que vous avez à la maison avec vous. En tout cas, pour cette vidéo où cette fois-ci je suis seul, mais des fois l'écoute musicale c'est un plaisir très égoïste. Donc Mélanie n'a pas participé avec moi à cette vidéo, mais elle a fait ses écoutes, elle s'est régalée aussi. J'ai passé voilà, d'excellents moments, notamment le week-end dernier pour finaliser cette vidéo avec le SP3000M, le SP3000T. Et là, je me suis fait plaisir, par exemple, avec l'Empyrean, où je prépare la vidéo d'après et que je vais vous présenter.
Donc là, ce que j'ai apprécié avec ces baladeurs Astel & Kern de la gamme Ultima, c'est que j'ai avec moi un super système Wi-Fi et comme je vous le dis souvent dans mes vidéos, c'est souvent en vacances, en week-end, quand je me déplace que j'ai le temps. Bah là, j'ai pu le faire, j'ai glissé ça dans la valise et c'était parfait. Je vous retrouve comme habituellement dans les commentaires. Je pense que voilà, il y a deux très beaux produits qui vous interpelleront, qui vous demanderont des précisions pour vous aider à choisir. Bah, c'est dans les commentaires. Et en ce moment, ces produits sont aussi en démonstration dans le showroom à Écully. Et donc là, Anne-Laure et Mélanie seront ravis de vous accueillir soit dans le showroom, soit tout simplement par téléphone.